Hello, salut à vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs tapis de yoga pour vous aider à trouver votre fidèle compagnon, votre tapis qui vous convient. Et je vais surtout vous présenter des marques et des tapis qui sont principalement vendus sur internet et donc que vous ne pouvez pas tester ou toucher. Donc l'idée c'est que là, je vais tout vous montrer. Je vous présenterai donc notamment les tapis Baya, Yogom, Yoga Matata, Manduka, mais aussi les tapis Decathlon. Et pour tous ces tapis, sauf le Decathlon bien sûr, vous pouvez utiliser le code promo Carole Yoga qui vous donne une petite réduc. Et je vous expliquerai en fin de vidéo comment fonctionne cette histoire de code promo pour nous les professeurs. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. C'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir, ça me motive, ça me soutient, ça m'aide à créer d'autres contenus. Je vous invite du coup également à aller voir tous les cours de yoga que je propose déjà sur cette chaîne. Allez, je vais donc commencer par vous présenter un tapis Decathlon. Ça reste les moins chers du marché, forcément, puisqu'ils ont une grande production et ils ne sont pas forcément fabriqués en Europe. Ce qui n'est pas le cas des autres marques françaises que je vous présenterai après. Chez Decathlon, ce que j'ai aimé, c'est leur tapis confort 8 mm qui est à 30 € en PVC moussé. Donc si vous pratiquez un yoga doux ou de façon occasionnelle, il est top. Il glisse pas trop et voilà, il amortit bien, donc vous n'aurez pas trop mal aux genoux. C'est d'ailleurs un tapis que j'avais offert à ma tata. Coucou Catherine. Donc je l'ai testé et c'est vrai qu'il est pas mal. Ensuite, chez Decathlon, j'ai également testé leur tapis Grip, donc celui-ci qui est à 35 €. Alors, je vous le présente parce qu'il est en caoutchouc naturel et on va trouver beaucoup de tapis comme cela sur le marché, dans cette texture un petit peu gomme. Alors, c'est des tapis qui sont ultra adhérents, donc principalement pour les yogas dynamiques. Alors, moi, j'aime pas trop ce côté extrêmement adhérent puisque ça me freine dans mes mouvements. Par contre, il y a des gens pour qui ça a complètement révolutionné la pratique, puisque là, on ne glisse, mais alors pas du tout, quoi. On est vraiment collé au tapis. Donc, moi, ça va me gêner, par exemple. Tout bêtement, quand on descend en chaturanga, je ne peux pas reculer mes orteils et les refaire glisser par l'avant et ensuite remonter dans mon chien tête en haut. Là, je suis complètement collée. Donc du coup, il faut que je passe un pied puis l'autre. Donc ça, c'est parce que moi, j'ai eu l'habitude de glisser un peu dans mes transitions. Après, si on n'a pas cette habitude-là, effectivement, c'est un style de tapis qui peut être pas mal. Seul point faible quand même, assez rapidement vous allez constater des traces ici au niveau des pieds, donc de là où vous essayez de faire glisser vos pieds ou de là où vous les retournez, et notamment également sur les mains. C'est des tapis par exemple, on va aussi trouver les marques Lululemon, les marques Liform, donc ça représente des gros investissements, je tenais quand même à vous le dire, mais effectivement c'est des tapis qui pour certains ont révolutionné leur pratique puisqu'on est hyper bien ancré. Ensuite, je vous présente les tapis Baya. Donc, c'est une marque française engagée dans une démarche éco-responsable et ils partagent par exemple sur internet leurs small steps, donc leurs petits pas vers une production complètement green. Et ça, je trouve ça assez cool. Alors, j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur tous les tapis de la gamme Baya, donc je vais y revenir assez rapidement. Si vous souhaitez en savoir plus, allez voir sur ma chaîne, vous trouverez facilement cette vidéo. Donc là, déjà dans un premier temps, je vais vous montrer le tapis intense. Donc ça, moi, c'est mon tapis préféré personnellement. C'est la texture qui me convient puisqu'elle est adhérente et permet également de glisser. Donc, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, pour vous montrer un exemple de transition, donc je vous ai déjà montré tout à l'heure le chien tête en haut, chien tête en bas. Là, par exemple, sur un saut, donc on est sur une pratique plutôt d'ashtanga. Hop. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai besoin que mes pieds frôlent un petit peu et donc glissent dessus. Surtout là avec la grossesse où j'ai un petit peu plus de mal à lever mes fesses et sur un tapis hyper adhérent, je n'aurais pas pu et j'aurais été bloquée ici et ça aurait complètement bloqué mon mouvement. Donc du coup, quand on est un peu dans l'apprentissage de ces transitions, moi je trouve qu'avoir un tapis comme ça nous aide un petit peu à tricher et à réussir à passer les pieds. Pareil, par exemple, je sais pas, quand on va être à ramener son pied, hop, on va pouvoir le faire glisser un peu plus facilement que si vous aviez un tapis hyper adhérent, que vous vous étiez arrêté là, vous n'auriez pas pu le faire glisser. Hop, mais sur des tapis hyper adhérents, donc par exemple un autre de chez Baya, pour toutes les postures qui vont être difficiles
Je pense par exemple à des équilibres sur les avant-bras, à d'autres postures qui vont voilà, vous demander pas mal de challenge. Le fait d'avoir un tapis ultra adhérent va quand même vous sécuriser dans vos postures. Donc là par exemple, sur Pincha, je suis bien ancrée, vous voyez, je n'ai pas trop les mains qui glissent. Alors elles peuvent un petit peu se déplacer, bon ça c'est pas grand chose j'ai envie de dire. Moi, je le préfère encore ce tapis-là de Baya au tapis hyper grip. Il est un tout petit peu moins grip, mais il est quand même hyper grip. Je m'embrouille. Enfin, pour conclure sur Baya, je dirais que ça va être la marque la plus sympa en termes d'originalité, de design. Ceux qui vont avoir les modèles les plus sympas, les plus colorés, aussi des choses un petit peu plus sobres. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. Ils changent régulièrement de collection, donc là, c'est vraiment le petit plus. Les prix varient entre 70 et 130 € et vous allez aussi pouvoir trouver sur leur site des tapis qui sont personnalisables. Donc c'est vous qui pouvez choisir quelle couleur vous voulez. Donc ça c'est un truc que je trouve assez sympa et que je voulais vous partager. Alors, on va ensuite voir les tapis Manduka. Chez Manduka, vous n'allez pas trouver le revêtement un petit peu peau de pêche, un petit peu textile que j'aime bien chez Baya ou qu'on trouve également chez Yogom et probablement dans d'autres marques. Là, ici, on est sur une texture qui va être adhérente, mais pas trop non plus. C'est un peu la référence Manduka, je trouve, chez les yogis qui pratiquent régulièrement, avec une bonne pratique quotidienne. C'est des tapis qui sont ultra durables. Là, vous avez vraiment un tapis qui va vous tenir des années. Alors, ici, on va être quand même bien ancré dans le tapis, mais vous voyez, je peux quand même un petit peu bouger mes pieds. Si on reprend la transition de tout à l'heure, vous voyez là, hop, je peux décaler mes pieds, je peux faire mon chaturanga et je peux faire glisser mes pieds en avant, en arrière. Pour autant, on a une bonne adhérence. Je vous dis, c'est un peu le tapis le plus répandu auprès des professeurs. On va pas trop voir de motifs sur cette marque-là, ça va être des tapis principalement neutres ou alors avec légèrement quelques variations de couleurs, mais on n'est pas sur des choses très bariolées. Ça reste très sobre chez Manduka. Aussi, un truc qui est super chouette chez Manduka, c'est que sur leur site, ils ont une rubrique Almost Perfect et donc ce sont des tapis qui sont presque parfaits mais qu'ils ne peuvent pas vendre au prix normal. Donc vous allez trouver des petites réductions. Celui-là par exemple c'en est un. Alors moi le défaut de celui-ci c'est qu'il y a des tout petits plis sur le côté gauche. Donc clairement bah, ça ne me gêne pas. Je pense qu'on a dû être fait à la découpe. Une autre élève, son défaut c'était sur le verso une petite tache de couleur un petit peu différente. Donc ça vaut le coup parce que du coup, vous avez les tapis avec des petites réducs qui sont quand même intéressantes sur lesquelles mon code promo marche quand même. Donc ça, c'est super chouette. Également, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a souvent, j'ai l'impression, des soldes ou des petites démarques sur leur site. Ils font aussi des vêtements, donc ça vaut le coup de passer de temps en temps à aller voir si on a besoin de quelque chose. Ça reste quand même abordable. J'ai eu une brassière assez cool pour 35 €. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller voir de temps en temps. Ensuite, je vous présente la marque Yogom, qui est également une marque française. Donc ici, moi, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont, sur beaucoup de leurs tapis, un système de lignes avec des placements pour mettre les mains et les pieds. Donc moi, c'est quelque chose que je n'utilise pas personnellement, mais je sais que ça aide beaucoup les débutants de savoir où ils sont par rapport au milieu, comment placer leurs pieds par rapport aux pieds arrière, s'ils ne sont pas trop décalés, et de se repérer par rapport à la ligne. Chez Yogom, ils ont plusieurs gammes, un peu comme Baya, donc ils ont une gamme pro, une gamme aussi en revêtement un peu textile comme j'aime bien. Et là, on est sur la gamme Yomad, qui est une gamme plus pour les yogas doux. Donc j'ai voulu vous présenter celui-ci parce que j'en avais pas vraiment d'autres à part le Décathlon à vous montrer dans des yogas doux. Donc c'est un tapis voilà, qui est très léger, vous voyez, hop, je peux un peu mousseux on va dire. Mais pour autant, on ne sent pas le contact du sol si vous avez mal aux genoux par exemple. D'ailleurs, à ce sujet, chez Yogom, ils font un truc que j'ai trouvé très chouette et que je voulais vous présenter. C'est cette petite gamme en laine de Mérinos. Alors là, moi, j'ai pris un tout petit format en fait que vous allez placer par exemple sur vos genoux si vous avez les genoux un petit peu sensibles. Hop, ça vous rajoute une épaisseur. Et c'est fabriqué en Europe, en Lituanie, celui-ci. Et vous avez aussi le format grand tapis. Voilà, je trouvais ça chouette parce que j'ai pas vu ça ailleurs. Donc je voulais vous le montrer aussi. Et enfin, dernier tapis, ce sont les tapis de la marque Yoga Matata. Alors là, gros coup de cœur en ce qui me concerne, pour leur dimension éthique, pour leur transparence, pour tout, pour le packaging, pour leur site qui est super bien fait, pour voilà, gros coup de cœur dans la démarche de
A à Z. Sont des tapis qui sont donc en liège. Alors un petit peu comme les tapis en microfibre ou en peau de pêche, tous ces revêtements textiles sont des tapis qui ne sont pas faits pour les peaux sèches. Ok, il faut avoir un petit peu les pieds poites et les mains moites ou transpirer. Là, du coup, on adhère bien. Donc effectivement, si vous avez plutôt tendance à avoir les mains sèches, allez directement sur le Manduka, c'est le plus universel. Mais voilà, Yoga Matata, au top. Je vais vous montrer, d'ailleurs, je voulais vous montrer leur emballage. Donc quand j'ai reçu le tapis, c'était vraiment épuré. De toute façon, la marque, elle est épurée. Il n'y a pas de chichi. Là, par exemple, j'ai un modèle sobre, mais il y a d'autres modèles avec des petites décos qui sont très sobres, très chic, très épurées, très raffinées. Enfin, moi, j'adore. Bon, bref, je reviens sur l'emballage. Je l'ai reçu simplement emballé, hop, là-dedans, dans un petit papier, pas de plastique. Bon, il y avait quand même un carton autour. Et ce papier est grainé. Donc ensuite, je peux le mettre dans mon jardin ou dans mon bac à fleurs et avoir des petites fleurs sauvages. Donc j'adore. Enfin voilà, vraiment j'adore, gros coup de cœur. Allez voir, ça vaut le coup. Là aussi, vous voyez, on n'est pas sur un tapis qui est hyper adhérent. Pourtant, on est bien ancré dans le tapis. Mais on peut, vous voyez, glisser un petit peu le pied, ce qui n'est pas le cas avec des tapis en revêtement gomme. Donc, moi, je trouve que c'est un super compromis. Toutes mes transitions, elles passent nickel sur ce tapis. Si vous suez beaucoup, le liège va absorber. C'est pas trop salissant, figurez-vous, parce que, petite histoire, je me suis coupé le pied l'autre jour et j'ai marché partout sur mon tapis. Et après, donc il y avait du sang. Et après, j'ai pu nettoyer tranquille. Donc, au top. Non, franchement, on est sur un bon tapis ici aussi. Bref, j'espère que cette petite description vous aura plu et vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans tous les tapis qui sont disponibles sur le marché. Je vous remets tous les liens dans la description de cette vidéo, ainsi que mon code promo Carole Yoga qui s'applique sur tous les sites, sauf bien sûr chez Decathlon. Il nous reste deux parties à voir dans cette vidéo. La première, comment fonctionnent les codes promo pour nous, les professeurs, et ensuite une petite foire aux questions qui regroupe toutes les questions que mes abonnés m'ont posées sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez voir, il y a peut-être des choses qui vont vous faire écho et qui faisaient partie des questions que vous vous posiez vous-même. Alors, les codes promo, pour moi, c'est important de vous en parler et aussi d'être transparent avec vous par rapport à ça et de vous expliquer les dessous des codes promo. Parce qu'effectivement, utiliser un code promo, c'est soutenir quelqu'un, c'est soutenir son professeur. C'est Manduka qu'on a parlé comme ça les premiers pendant la pandémie, en disant en effet qu'en achetant un tapis Manduka avec le code promo de son prof, eh ben, on le soutenait. Parce qu'effectivement, chez Manduka, il y a 10% de la vente du tapis qui est, ou 10 ou 15, je ne sais plus, qui est reversée au professeur. Bon, après, nous, en tant qu'auto-entrepreneurs, de ça, on donne encore 25% à l'URSSAF. Mais voilà, il y a ce système quand même de rémunération vraiment financière. Chez Baya, donc là on n'est pas sur une rémunération financière, on a plutôt un système de contrepartie avec des cadeaux en échange, donc ça va être des accessoires ou des tapis. Chez Yogom, là, il n'y a pas vraiment de système de contrepartie qui est mis en place pour l'instant. C'est vraiment voilà, de pouvoir proposer un code promo à ses élèves et puis un échange de visibilité puisqu'on peut en effet être diffusé sur leur site ou sur leur compte Instagram. Et enfin, chez Yoga Matata, là aussi, il y a un pourcentage qui est reversé au professeur. Dans tous les cas, si vous utilisez mon code promo plutôt qu'un autre, ça fait forcément plaisir. Donc, essayez de choisir effectivement qui vous souhaitez soutenir, que ce soit votre professeur plutôt qu'un influenceur lambda que vous ne connaissez pas. Essayez de regarder qui propose les codes promo, puisque derrière, effectivement, il y a une partie qui est peut-être reversée au professeur. Et c'est parti pour la foire aux questions. Alors, première question. Est-ce que ça glisse? Moi, j'en voudrais un sur lequel mes mains moites à la con ne glisseraient pas sans cesse. Quelque chose d'antidérapant parce que moi, je glisse et la tenue dans la durée. Donc, pour les mains moites, si on récapitule, ça va être les tapis en peau de pêche comme chez Baya, donc le Intense ou Yogom, je crois qu'il s'appelle Performance. Vous avez d'autres marques qui proposent ça, ou le tapis Yoga Matata en liège. Après, vous avez tous les tapis qui sont extrêmement antidérapants. Là-dessus, j'alerte juste sur la durée. Comme j'expliquais, ça va vite faire des traces où effectivement, là où vous allez accrocher, ça risque de s'abîmer, toutes marques confondues, hein, qu'il s'agisse de Baya, Lululemon, Liforme, même les marques les plus chères. Donc,
Voilà, moi c'est mon petit... juste ma petite alerte par rapport à ces tapis qui sont très antidérapants. C'est que vous allez peut-être devoir les changer un petit peu plus souvent. Deuxième question, c'est lourd, c'est gros, comment? Alors moi mes tapis, c'est vrai qu'ils sont pas ultra légers. Moi mes tapis préférés, c'est les tapis intenses de chez Baya et les tapis Manduka. Donc là on est sur du 2,5 kg. Chez Manduka, selon l'épaisseur que vous allez choisir, vous êtes entre 1,8 et 3,5 kg. C'est ça. Donc moi je vous dis, les miens ils font 2,5, je fais du vélo avec, je les mets sur mon sac à tapis. C'est pas non plus excessivement lourd. Après c'est vrai que si vous prenez régulièrement le métro, si vous prenez le train et tout, ça peut être un petit peu lourd, mais bon, c'est gérable, ça reste gérable. Voilà. Après effectivement, pour tous les tapis qui vont être plus légers, donc on va avoir les tapis travel, enfin tous les tapis de voyage, ou les tapis qui sont en mousse et qui sont plus pour des pratiques douces. Ça nous amène à la troisième question. Est-ce qu'il y a genre un petit sac pour se la péter? Alors oui, justement il y en a, moi j'en ai plusieurs. Je vais vous en montrer un qu'on m'a offert et que je trouve très chouette. Hop. Donc ça c'est un tapis de la marque Holy Things. C'est une petite marque nantaise. Donc c'est une yogi qui les fabrique. Et je les trouve super chouettes parce que ça c'est une sangle aussi. Donc c'est cool. Et puis voilà, après tu le mets dans ton dos. Et vous avez aussi Yoga Matata qui fait des super sacs à tapis. Je les trouve vraiment, vraiment très sympas. Ils changent un peu de ce qu'on voit d'ordinaire. Et puis bon, il y a plein d'autres marques qui le font. Mais du coup, oui, les petits sacs à tapis pour se la péter, ça existe. Et ça fonctionne bien. Autre question. Est-ce que je peux pratiquer tous les styles de yoga avec mon sur-tapis de voyage très fin, les Travel pour la marque Baya, ou est-ce qu'il faut un tapis en dessous? Il est épais, en effet, comme une serviette de toilette. Oui, oui, c'est vrai que les tapis de voyage, c'est bien pratique, mais c'est vraiment très très fin. Donc moi, personnellement, je les utilise par-dessus un tapis. En fait, donc c'est quand je vais dans des studios et donc il y a déjà des tapis et puis par hygiène je mets mon sur-tapis par-dessus. Mais si vous voulez pratiquer à même le sol juste avec un tapis de voyage, c'est un peu à la dure quand même. C'est faisable, mais c'est un peu à la dure quoi. Il n'y a pas beaucoup d'amorti. Donc après tu peux, hein, mais voilà, moi je trouve que si tu pars 3 semaines juste avec ton petit tapis travel, tu vas avoir mal aux fesses quoi. Question suivante et excellente question pratico-pratique. Est-ce que ça résiste aux griffes des félins? Alors, faites attention à vos chats selon la texture de vos tapis. Tous les tapis qui vont être un peu mousse, un peu moelleux, là c'est mort. Mon chat il m'en a abîmé plus d'un comme ça. Donc ça fait plaisir, ça fait un peu mal. Ouais, donc ça faites attention. Après, moi mes tapis qui sont en revêtement en peau de pêche, mon chat n'a rien à faire. Bon, à l'arrière, il s'essuie les pattes quand il revient de dehors. Ça, j'aime pas trop. Mais ça les abîme pas, il fait pas ses griffes dessus. Les tapis, gomme, caoutchouc naturel, tout ça, il est pas non plus trop attiré. Par contre, il m'a déjà fait une fois genre un étirement sans faire exprès, tu vois, le truc un peu type félin diabolique. Après, il a planté sa griffe et effectivement, ça s'est planté dans le tapis. Hein. Donc voilà, faites attention quand même à vos tapis, rangez-les autant possible quand il y a vos chats qui sont dans les parages. Yoga Matata, elle n'est pas du tout attirée, franchement. Elle est pas, je l'ai laissée, j'avoue que moi je suis pas hyper maniaque, hyper ordonnée, donc je laisse souvent traîner les choses. Elle l'a jamais griffé non plus. Et j'ai une élève qui m'a dit que ses chiens faisaient ses griffes dessus et ils faisaient leurs griffes dessus et que le tapis était nickel. Donc voilà, bon à savoir, mais bon, selon la texture, effectivement, faites attention à vos animaux. Question suivante, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un tapis dernier cri et cher ou un petit Décathlon, ça suffit? Quelle est la différence entre les tapis Décathlon très abordables et ceux des grandes marques spécialisées? Donc ça, j'y ai déjà un petit peu répondu, c'est les conditions de fabrication, le pays dans lequel ils sont fabriqués, la grande production ou pas, c'est des petites marques françaises, forcément elles auront des coûts de production plus élevés. Le budget qui est accordé à la pub, enfin voilà, tout ça. Ça ne veut pas dire du tout que parce que votre tapis est cher, il est de meilleure qualité, puisque les tapis Decathlon ont un très bon rapport qualité-prix. Et au contraire, puisqu'en fait Decathlon, ils font tellement de recherches et de tests que vous n'aurez pas trop de mauvaises surprises. Donc voilà, après c'est vous qui choisissez ce qui est important pour vous. Est-ce qu'il y a une petite marque que vous avez envie de soutenir? Est-ce qu'il y a des valeurs qui
voilà, qui vous correspondent? Est-ce qu'il y a des motifs qui vous font envie? Est-ce qu'il y a une texture particulière que vous voulez, que vous ne trouvez pas ailleurs? Voilà, c'est un petit peu toutes ces raisons qui fait qu'on peut aller vers autre chose que Decathlon. Après, sinon, moi je trouve qu'il y a des très bons tapis à Decathlon, selon aussi la pratique que vous avez, si vous avez une pratique très régulière ou une pratique occasionnelle. Par exemple, ouais, pour revenir sur les valeurs et ce qu'on veut soutenir, chez Yoga Matata, ils reversent 2 € par tapis à une asso qui protège les abeilles. Donc ça, c'est assez chouette, ça peut être des choses qui nous parlent. Moi, je vous invite, du coup, là, sur tous les sites que je vous ai proposés, d'aller regarder un petit peu, de regarder si vous connectez avec les valeurs de la marque. Et voilà, et si vous avez envie de soutenir, on dit un peu on vote avec son porte-monnaie et tout, ça peut être une façon de voir les choses. Et après, on ne peut pas non plus être partout. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire pour répondre à cette question, un petit peu longuement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas obligé de mettre 130 € pour faire du yoga. Hein, que ce soit dans le tapis ou dans les leggings. Pratiquer en pyjama, pratiquer en culotte, en short, ça le fait aussi. Est-ce que ça pue? Alors, pour en revenir sur Decathlon, je lisais les commentaires l'autre jour et c'est vrai qu'il pue. Il y avait pas mal de commentaires concernant l'odeur. On m'a dit aussi sur Insta que des tapis Decathlon qui avaient été achetés et qui sentaient le poisson. C'est vrai que là, celui que j'ai, c'est pas top odeur, ça schmoute un peu. Faut le dire, ça schmoute un peu. Après, voilà, quand vous avez un tapis neuf, des fois, vous êtes un peu surpris de l'odeur ou de la texture. Dans tous les cas, il ne faut pas juger un tapis à ses premières utilisations. Mais sur les tapis Yoga Matata, il n'y a aucune odeur du tout. C'est hyper naturel, il n'y a rien. Voilà, il y en a où des fois tu sens, ça sent un peu le neuf. Mais les pires, effectivement, c'est Decathlon. Ouais, là, ça schmoute. Comment choisir l'épaisseur d'un tapis? Ils disent toujours que si la pratique est douce, ceci, ou si la pratique est intensive, il faut choisir celui-ci. Et si moi je veux un tapis pour tout faire. Alors ouais, c'est vrai, j'ai fait en plus exactement la même chose dans cette vidéo où je vous ai dit que plus le tapis était épais, ça c'était pour une pratique douce, plus ci, plus ça, c'était une pratique intensive. Après, effectivement, si on a une pratique dynamique, moi je dirais, prenez un tapis pour les pratiques dynamiques et faites du doux dessus. Moi, sur mes tapis, des fois, je fais des yogas très doux et ça me va très bien parce que j'ai pas non plus besoin d'avoir des trucs hyper moelleux pour mes articulations. Personnellement, je suis pas encore sensible. Donc voilà, donc, il est complètement possible. Voilà, moi, par rapport à cette question-là, je vois que tu es une dure à cuire. Si tu veux tout faire, tu peux avoir un tapis intensif et faire tes pratiques douces dessus. Oui, juste chez Manduka, par contre, c'est pas parce qu'il est plus épais qu'il est plus moelleux. On reste quand même sur une texture ferme. Je voulais juste rajouter ça. Quel tapis, pour quel usage et quel niveau? Épaisseur, texture, tenue. Donc là, en fait, je viens de répondre à la question d'avant. Plus c'est épais, plus c'est moelleux, plus c'est des pratiques douces. C'est ce qu'on va vous recommander parce que vous allez être plus confort si vous avez l'habitude d'avoir une pratique douce, souvent à quatre pattes. Vaut mieux avoir un truc moelleux. Après, ça passe très bien sur des tapis qui sont pas trop moelleux, comme les Yoga Matata, comme les Yogom, comme les Manduka. Voilà, c'est juste, si vous avez une petite envie de douceur et de moelleux et de pratique douce, orientez-vous vers ces tapis-là. Mais en fait, il vaut mieux avoir un tapis pour des tapis dynamiques et faire du doux qu'avoir un tapis doux et vouloir après faire du dynamique parce qu'on va se retrouver un peu enfoncé dans le tapis, on va plus facilement glisser ou on va avoir moins d'équilibre. Par exemple, si vous êtes en posture de l'arbre, donc sur un pied et que vous avez un tapis très moelleux, donc du coup votre pied va un peu être moins stable. C'est pour ça en fait qu'on fait toutes ces différences, en gros. Avant-dernière question. Ça me semble si fragile, le liège est genre absorbant. Alors, je vous avoue que moi, ça fait quelques années qu'il me faisait de l'œil et j'ai mis du temps à me décider. En fait, j'avais peur aussi de la fragilité parce que je voyais, vous savez, les vieux tapis qu'on avait dans notre enfance. Pas les vieux tapis, les vieux tableaux dans notre enfance, là où on mettait des punaises et tout, qu'on avait ça à l'école et puis ça se dépiotait et tout. J'avais ça en tête quand je pensais au liège, donc je n'étais pas trop sûre de mon coup, mais bon là c'est vraiment fait pour, hein. Franchement non, c'est solide, c'est pas du tout fragile, je peux pas le gratter quoi. Comme je vous ai dit, le chien de mon élève il fait ses griffes dessus, ça se dépiote pas. Et absorbant, ouais, mais justement c'est cool.
Ça veut dire que si tu sues, ça absorbe ta sueur, quoi. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et puis ça se nettoie bien aussi, donc franchement, vous pouvez y aller, vraiment, je vous le dis, et moi aussi je partais avec des appréhensions. Last question. Comment les nettoyer? Encore et toujours, comment les nettoyer? Je sais qui pose cette question, c'est une élève qui est très ordonnée, pour ne pas dire maniaque, ce qui n'est pas mon cas du tout, je suis bordélique. Donc ouais, par exemple, il y a plein de tapis qui vont avoir des matières qui vont attirer la poussière. Pas sur les Yoga Matata, mais sur toutes les matières hyper adhérentes. Bah forcément, ça va un petit peu amener la poussière à soi et les tapis en peau de pêche aussi. Moi, par exemple, je fais de la couture, je fais du bricolage et tout, souvent sur mes tapis, donc c'est très souvent qu'il y a des petits fils, des petits machins qui restent accrochés quoi, un peu dessus, donc il faut les chasser. Donc ça, effectivement, si vous êtes un peu maniaque, ben voilà, pensez à nettoyer un petit peu vos tapis, sinon quand vous serez en tête en bas, vous allez bugger sur une poussière. mais non, ça se nettoie bien, simplement avec un chiffon, du vinaigre blanc et puis ou alors de l'eau et du savon de Marseille. L'huile essentielle, vous pouvez rajouter avec le vinaigre blanc, ça se nettoie au top. Et ça, c'est vraiment les conseils d'entretien pour tous les tapis. Voilà, on a fini cette foire aux questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder les commentaires si jamais vous avez d'autres questions. Peut-être que j'ai répondu à une question que quelqu'un avait posée en commentaire. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai des cours sur cette chaîne, sur mon site. On fait des cours en visio aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin. Et je vous souhaite une très belle journée. Attendez, ne partez pas trop vite. Je vous ai fait un petit tableau de récap des différents modèles de tapis. Mais gardez bien en tête que je vous partage ici mon avis, alors n'hésitez pas à mettre le vôtre et votre retour d'expérience en commentaire. Ça pourra être bénéfique à tous. Et je vous rappelle ici que je vous présente mes tapis préférés et mes marques préférées. Certains m'ont été offerts pour cette vidéo, d'autres prêtés par des amis et d'autres achetés à mes frais. Et bien sûr, il y en avait une bonne quantité que j'avais déjà par le passé. En aucun cas, cette vidéo est une vidéo sponsorisée, c'est moi qui ai choisi les tapis dont je voulais vous parler. Allez, cette fois, je vous laisse. Namasté.